6 biplaces, c'était de la partie sur le circuit de Dijon-Prenois pour le deuxième rendez-vous de l'European VE Fun Cup 2015. Et à l'instar des autres bolides, les pilotes de billes ont éprouvé bien des difficultés à rester sur le bitume de Bourgogne lors de la première des deux confrontations, comme le démontre cette figure artistique signée par la 364 DRM Motorsport 3 de Cédric Appert et Sébastien de la Serna, la seule Evo 2 du plateau. Nettement plus sérieux pour la 371 Team Come To You de Stéphane Évrard, Pascal Hendrick, Christophe Oureman et Jean-Michel Barthes, qui partaient à la faute au niveau de la parabolique avant d'être percutés de plein fouet par la 285 des Italiens d'Autocapa et Scorse Team, ce qui laissait une auto bien mal en point. Je pars un peu en glisse dans la parabolique et à des rapides arrive, la jaune italienne arrive en dépassant quelqu'un d'autre, m'a pas vu. A voulu m'éviter, en m'évitant par l'extérieur, m'a percuté à l'arrière droite. Le déroulement de la première manche était assez limpide et en dépit d'une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste à de trop nombreuses reprises, la 356 Trendy Foods de Francis Plunus et Éric Jardon décrochait une victoire assez aisée au bout des 180 premières minutes avec des explications à l'appui. Le problème, c'est que certains concurrents, des fois, gênent dans les trajectoires et on est obligé de sortir alors et de sortir les 4 roues hors de cette même ligne blanche. Derrière la 356, c'est la 341 ASC de Philippe Reynens, Jean-Michel Mailly et Olivier Baudet qui surgissaient, veillant avant tout à éviter les erreurs, stratégie qui s'avérait forcément payante à Dijon. On aime bien la pluie, on aime bien ces conditions-là, il faut rester vigilant, rester sur la piste, beaucoup d'erreurs. Beaucoup de touchettes, la régularité paye. On a vu beaucoup de voitures abîmées, bien sûr. La vôtre a l'air intacte, ça s'est bien passé. Très bien, très bien. On joue la prudence et on essaie d'être régulier. Le premier top 3 de l'année était complété par la 360 CBR SAC Motorsport du trio Dupont-Koning-Fissette qui procédait comme les autres biplaces à un total de 5 arrêts par manche. Quant à l'Evo 2 364 DRM Motorsport 3, elle échouait juste en dehors du top 3, bien décidée à défendre ses chances lors du second affrontement. À Dijon, la principale victime de la catégorie des biplaces était la 365 Carpas LRE by Delahaye Racing Team, une fois encore très rapide, avec Alain Verkamen, Miguel Copiters et les deux pilotes des Émirats Arabes Unis, Karim Al-Azari et Bachar Mardini. Hélas, un accrochage violent avec une autre fun mettait un terme abrupt au week-end de la 365. On reprenait les mêmes et on recommençait lors de la course 2, sauf que cette fois, les conditions de piste étaient nettement moins compliquées, ce qui a passablement facilité la tâche des pilotes, dont ceux des biplaces. Pas de quoi modifier la hiérarchie cependant, avec un nouveau succès facile de la 356 Trendy Foods de Plunus et Jardon. Sur une piste davantage praticable, la lutte pour le premier accessite a fait rage et c'est pour 3 fois rien que la 360 CBRS AC Motorsport d'Alain Dupont, Michel Koning et Philippe Fissette obtenait le dernier mot face à la 341 ASC de Reynens, Mailly et Baudet. Évoluant en solo dans sa catégorie, la 364 DRM Motorsport 3 achevait de nouveau les 180 minutes de course au 4e rang des biplaces, précédant la 371 Team Come To You que les mécaniciens étaient parvenus à remettre en état avant même la fin de la première manche, ce qui a permis à Évrard, Hendrick, Oureman et Barthes de vite oublier leur malheur de la course 1. Sur le podium du Trophée de Bourgogne, Francis Plunus et Éric Jardon pouvaient laisser éclater leur joie en attendant la suite des débats début juin sur le circuit de Zandvoort.